Au sommaire de cette édition des manifestations politiques au Togo cette semaine, l'opposition était dans les rues. Pendant ce temps, le Parti Unir était en meeting dans deux différents quartiers de Lomé. Le cabinet IDAT a organisé un atelier de restitution sur l'étude de l'aménagement du territoire national en haut débit. Vous aurez des précisions dans un instant. Et puis, la rentrée scolaire au Togo, plus de 2 millions d'élèves ont repris le chemin des classes. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité à cette édition du journal sur C+ TV. Bienvenue. Cette semaine, plusieurs partis politiques ont manifesté au Togo. Certains de l'opposition ont battu les pavés pour réclamer le retour de la Constitution de 1992. Pendant ce temps, le parti au pouvoir Unir était en meeting dans deux différents quartiers de Lomé pour sensibiliser ses militants sur la non-violence et l'intégrisme religieux au Togo. Steve Costa. Après les manifestations du 19 et 20 août et celles du 20 et 21 septembre, l'opposition togolaise dans sa majorité a encore battu les pavés ces 4 et 5 octobre 2017. Pour une fois encore, l'opposition marche pour réclamer le retour de la Constitution de 1992, le vote de la diaspora et la libération sans condition des détenus politiques. Quant au rôle de la communauté internationale, Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, est revenu spécifiquement sur le cas de Madame Michael Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est la marche de la colère, ou de l'avertissement. Le message, c'est le même message. Retour à la Constitution de 92, avec toutes les conséquences qui en découlent. Elle s'est montrée arrogante en 2005. Si vous reprenez contact avec moi, je peux vous faire écouter ce qu'elle a dit en 2005. Elle est venue ici, abriquée derrière le général Tanga, ou le colonel, je ne sais plus, qui, à l'époque, prenait faire et cause pour le pouvoir. On veut des gens convaincus. On ne veut pas des gens qui sont recyclés par la communauté internationale dans plusieurs institutions pour venir s'occuper de nous. Et donc je dis qu'elle n'a pas qualité pour jouer un rôle de médiateur. On est des gens, on lutte. S'il y a une possibilité de dialoguer, on est ouvert, mais pas sur des chemins détournés. Pendant ce temps, le Parti Unir a organisé dans deux quartiers de Lomé un meeting de sensibilisation sur la non-violence et l'intégrisme religieux au Togo. Ce meeting a vu la participation des hauts cadres de l'Unir. Président fort de Benani, l'assemblée, les jeunes ont assemblée. Il y a une opposition bébé. Les militants du Parti Uni ont adhéré au message de paix à eux transmis. Mia vudu do jale développer le nami woma ele pere mia soro pe mia be vudu vionchi le doga no ta mi le ngbe do mene gongongon egbe a egba yo mia nchi ngba toro nchi fafa ke mia pe to for le dia mia mi da sireji ta me si amene da si ajire wo ba suivre fort ne le que fort le clojua ma non ne kaka na on est unis on est fort derrière fort après mania coré. Nous revenons dans cette édition sur un sujet technologique que nous avons réalisé le 19 juillet dernier. Le cabinet IDAT a justement à cette date organisé un atelier de restitution sur l'étude de l'aménagement du territoire à l'hôtel Sahara Kawa de Lomé. Cet atelier a vu la participation du ministre des Postes et de l'économie numérique, comment déployer le haut débit sur toute l'étendue du territoire national. Les précisions dans cet élément réalisé par Lynn Boukeli.
Ce 19 juillet 2017, le ministre des Postes et de l'économie numérique a pris part à l'atelier de restitution de l'étude portant sur le développement d'une stratégie en haut débit et l'appui à son élaboration dans le cadre de la mise en place d'un schéma d'aménagement numérique du territoire national organisé par le cabinet IDAT à l'hôtel Sarakawa de Lomé. Cette étude menée par le cabinet IDAT s'inscrit dans la vision du Togo de faire des technologies de l'information et de la communication un vecteur clé de son développement socio-économique. Il est nécessaire de doter le Togo d'un cadre d'action global et cohérent compte tenu des multiples enjeux inhérents au déploiement des réseaux haut débit ainsi que de la diversité des acteurs impliqués. Le schéma proposé par le cabinet IDAT est subdivisé en 5 axes, dont le premier est orienté sur les mesures juridiques et réglementaires à adopter dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement numérique du territoire. Dans la réalisation de la mission, l'équipe IDAT a rencontré 32 acteurs publics et privés intervenant à un niveau ou à un autre dans l'économie du Togo. On a des mesures, structures pour amener donc de l'accès à Internet partout sur le territoire. Donc on a développé ces mesures en faisant des extensions de réseaux à partir de ce qui existe déjà au niveau par exemple de Togo Télécom, qui est un backbone qui est déjà déployé sur le territoire, et puis en allant plus loin, en développant des réseaux fibre optique sur les plus grandes villes, et puis derrière, en travaillant aussi sur la desserte pour aller vers la population, notamment en s'appuyant sur des technologies radio ou satellites qui nous semblent intéressantes à mettre en œuvre assez rapidement, parce que justement elles peuvent être déployées assez vite sur le territoire. Voilà. Et on n'a pas oublié, ce qui est très important, de former également, d'avoir des mesures autour de la formation pour avoir des techniciens, pour avoir des cadres qui soient aptes à travailler dans le domaine du numérique, dans le domaine des systèmes d'information géographique. Donc ça c'est important. Et puis des mesures qui visent à diffuser les technologies du numérique dans la population et également dans les entreprises. Le Togo s'est engagé afin d'augmenter la portée géographique des réseaux à large bande. De quoi s'agit-il exactement, Madame le ministre? C'est un travail pour pouvoir réfléchir à comment déployer la fibre et le haut débit, que ce soit non seulement la fibre mais la 4G sur le territoire national. Où aller? Où aller en premier? Comment faire? Quels sont les textes législatifs et réglementaires dont on a besoin? Quel sera le montant de l'investissement? Quel sera les formations? Parce qu'à chaque fois qu'on parle de haut débit, qu'on parle de nouvelles technologies comme la 4G, il faut faire suivre cela aussi par des formations pour des techniciens. Que ce soit en interne, mais si l'un d'entre vous décide que son travail, son métier, ce sera demain de déployer, de contribuer au déploiement du haut débit, il faut qu'il soit formé pour cela. Donc il y a aussi une responsabilité de l'État dans ce domaine. Donc c'est un peu en résumé le sens de l'étude et la restitution que les consultants font aujourd'hui de cette étude. Ces initiatives constituent des ambitions du ministère des Postes et de l'économie numérique qui entend exploiter la présente étude afin de pousser le Togo vers une société de l'information à même de fédérer une économie numérique au bénéfice de chaque citoyen. Il est 19h42 ici à Lomé, 20h42 à Cotonou au Bénin. Les enfants doivent aller à l'école, ceci est une nécessité. Ce 10 octobre 2017, plus de 2 millions d'élèves ont repris le chemin des classes sur toute l'étendue du territoire national. Cette rentrée qui était initialement prévue sur le 27 septembre a été justement reportée du fait de certaines revendications posées par des syndicats d'enseignants. Des précisions avec Eddie Edmond. Initialement prévue ce 25 septembre, la rentrée scolaire au Togo a été effective ce 2 octobre 2017. Pour cette année scolaire 2017-2018, environ 2 millions d'élèves ont repris le chemin des écoles publiques comme privées. La rentrée a bien commencé chez nous et nous avons accueilli les anciens et les nouveaux élèves. Et nous sommes très ravis d'accueillir et les parents et les étrangers qui sont venus
nous voir avec nous comment nous avons effectué la rentrée 2017-2018. Les nouveaux élèves ont été conduits dans leurs classes respectives où auparavant les noms ont été affichés sur les portes pour permettre aux élèves de reconnaître leur salle. Dans cette école privée, nombreux élèves ont été accompagnés par leurs parents pour constater le démarrage des cours. Au bon geste, certains élèves se donnent du courage en vue de surmonter les difficultés au cours de l'année scolaire. D'abord, on éprouve de la joie, après un peu de stress, comme c'est une nouvelle classe, on ne sait pas à quoi s'attendre. On voit de nouveaux visages et tout. Un peu stressé, mais bon, ça va aller, c'est tout ce que je peux dire. J'ai remarqué quelques nouveaux professeurs et un cadre joyeux. Oui, c'est vraiment stressant, en plus fatigant, mais je vais essayer d'altérer quelques mouvements, donc je pense que ça ira. Rappelons qu'à l'appel de la grève de 48 heures par certains syndicats d'enseignants, les élèves de certaines écoles sont retournés chez eux faute de présence de leurs enseignants. Ici, tout a bien commencé. Ce matin, les élèves sont là, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais la majorité. C'est la joie, comme je l'ai dit, l'éducation des enfants ou bien des jeunes aujourd'hui, c'est toujours la joie pour leur communiquer ou bien leur transmettre et la connaissance que nous avons. Donc c'est vraiment la joie de les retrouver en bonne santé. Je le dis toujours que ce sont les parents qui doivent nous aider à faire le travail qu'il faut aux côtés de ces enfants. De ne pas hésiter ce qu'il faut pour être à nos côtés, pour pouvoir donner une bonne éducation à ces enfants qui seront demain le pilier et surtout le développement de notre pays. Notons que l'année dernière, le taux de réussite aux différents examens officiels a été plus ou moins encourageant. Espérons la même chose pour cette année. Comme quoi, tant vaut l'école, tant vaut la nation. C'est la fin de cette édition. On se retrouve la semaine prochaine.